Il y a un travail qui a été demandé par l'Europe à la France de redéfinir ces zones à potentiel limité et notamment les zones qui seront classées défavorisées simples. Alors là-dessus, il y a un premier travail qui a été fait sur des critères biophysiques, sur les pentes, l'altitude, sur la pierrosité des sols, les sols aussi mal drainés ou non filtrants, et fait qu'il y avait un premier travail qui a donné une nouvelle cartographie par rapport à l'ancienne qu'on avait, et aussi il y a la possibilité d'avoir un reclassement spécifique sur des territoires qui ont des difficultés propres et qui ne leur permettent pas d'être compétitifs par rapport à d'autres territoires mieux dotés et qui sont en phase avec les marchés. Donc là, aujourd'hui, on est sorti de nos fermes parce que le travail avait été commencé il y a 18 mois. Au mois d'avril 2017, une carte était sortie qui reconnaissait tout le caractère défavorisé de la zone Cher. Et vendredi dernier, le ministre de l'Agriculture a présenté une carte qui remettait en cause complètement ce classement dans le Cher et pour une partie de la région Centre-Val de Loire, et ça c'est inacceptable. Le ministre n'a pas voulu publier la carte mais a laissé entendre les choses, notamment il y aura une partie Sologne qui ne serait plus comprise, la partie Pays Fort parce que le Pays Fort est couplé avec le Sancerrois et que du coup le fait d'avoir des vignes sur ce territoire fait que la moyenne de tout ce territoire sort bien au niveau des revenus agricoles, sauf qu'on a des agriculteurs éleveurs ou céréaliers et des agriculteurs viticulteurs qui forcément ne sont pas du tout sur les mêmes productions et n'apportent pas la même richesse au territoire, et du coup là il y a besoin d'un soutien. On a aussi une partie Champagne-Berrichonne qui méritait d'y rentrer par ses sols à potentiel limité, et ça a été aussi cette fameuse zone intermédiaire qu'on a de l'Est qui part de la Lorraine jusqu'en Charente, qui est une zone entre les hauts potentiels nord de la France et la montagne. Donc par rapport à ça, c'était vraiment avoir quelque chose qui reprenne ces territoires. Et là, on aurait même peut-être le Nord Bois-Chaud qui pourrait aussi sauter, aussi le territoire d'élevage. Et là, aujourd'hui, on a dans la PAC actuelle des aides spécifiques sur les exploitations d'élevage, mais on a aussi une surdotation de toutes les installations jeunes agriculteurs avec des fonds beaucoup plus conséquents pour ces zones-là, et ça permettrait vraiment de permettre le renouvellement des générations dans des secteurs où aujourd'hui c'est très compliqué de pouvoir installer des gens.